choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour confier ce temps de louange et d'adoration entre les mains de Dieu, afin que nos cœurs soient ouverts vraiment à le louer en vérité et en esprit. Prions pour que le Seigneur Jésus conduise ce temps et qu'il soit souverain sur chacune de nos vies et qu'il conduise toutes choses au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous sommes heureux, Seigneur, d'être réunis en ce lieu, par ta grâce, Seigneur, et pour t'adorer. Ce temps, Seigneur, que nous allons passer dans l'adoration, dans la louange, nous voulons que ce soit des temps qui nous fassent du bien et qui te glorifient également, Seigneur. Nous te prions de nous conduire, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage, que nous puissions, Seigneur, t'apporter une louange sincère avec un cœur vrai, un cœur bien disposé. Et Seigneur, tout ce qui peut être bloquant, eh bien, nous te les remettons aussi pour que tu purifies nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons de vrais adorateurs. Merci de prendre en charge ce temps, Père éternel. Nous comptons sur toi et nous prions pour que nos cœurs soient pleinement ouverts à ton amour et à ta grâce, afin que nous puissions aussi être restaurés, afin que nous puissions être nourris par toi, Seigneur. Merci de conduire toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le premier chant, Père Céleste, chant numéro 294. Ta
te connaître, Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître, Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître, Amen. Amen. C'est vrai, Père Céleste, nous sommes heureux qu'il n'y ait qu'un Dieu. Et que ce soit toi, le seul Dieu, le Dieu créateur, le Dieu unique, le Dieu d'amour, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui a donné la vie à l'homme. Seigneur, beaucoup veulent s'établir comme Dieu sur cette terre. Beaucoup, dans le passé, se sont dit Dieu. Et maintenant, ils sont morts, ils sont dans le tombeau. Bouddha est dans le tombeau. Mahomet est dans le tombeau. Tous ces dieux grecs, autrefois élevés, parfois pris en référence, n'existent même pas. Et toi, tu t'es révélé à nous comme le Dieu unique, le Dieu vrai. Tu as prouvé, Seigneur, ton existence par ta parole. Tu nous prouves ton existence chaque jour par ta création qui nous environne. Et tu as pourvu aussi à notre salut par la mort de ton Fils Jésus-Christ et par sa résurrection, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Nous sommes heureux d'être tes enfants et de te servir. Sois glorifié et béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons prendre le prochain chant et proclamer que Jésus est notre Seigneur. Faisons de lui notre Seigneur pour tous les aspects de notre vie. Le chant précédent, nous disions que notre Dieu est proche de nos réalités quotidiennes. Si nous lui laissons en charge notre vie, il la prend en charge et il pourvoit. Faisons-lui confiance, proclamons que Jésus est notre Seigneur pour toute notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Oui,
oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es haut, tu es, oui, mon seul amour. Tu es haut, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es haut, tu es, oui, ma vérité. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur, mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne, oui, digne de vivre ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es haut, tu es, oui, mon seul amour. Tu es haut, tu es, oui, mon bien-aimé. Tu es haut, tu es, oui, ma vérité. Amen, amen. Bien-aimés, ne regardons pas à nos cœurs qui peuvent notre conscience qui peuvent nous accuser de ne pas être dignes, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas dignes, mais c'est pas à cela qu'on doit baser notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, notre attachement au Seigneur Dieu, à Jésus-Christ, doit être basé sur sa parole et sur ses promesses, basé sur son sacrifice et sa résurrection. C'est ce sacrifice, c'est ce sang qui a coulé à la croix et cette résurrection qui fait que nous sommes dignes maintenant d'apparaître dans le livre de vie, d'être enfants de Dieu, d'avoir part au royaume de notre Dieu. Choisissons chaque jour de marcher dans la vérité afin que ce salut ne nous soit pas ôté. C'est un choix quotidien, c'est un choix même peut-être de chaque heure de choisir la vérité de la parole. Que Dieu nous aide vraiment à saisir cette vérité, que nous aussi, nous puissions nous appliquer à vraiment la vouloir et à demander au Seigneur chaque jour de nous aider pour cela. Que Dieu soit béni pour cette vérité qui nous délivre et qui nous enseigne tant de choses, qui nous révèle tant de choses sur nos origines, sur le monde, sur même l'avenir. Nous sommes bénis par cette vérité, il faut le réaliser, bien-aimés. On a l'habitude maintenant de lire la Bible, et peut-être que maintenant ça nous parle moins qu'au début de notre conversion, mais il faut considérer ça chaque jour comme une grâce merveilleuse, parce que beaucoup d'hommes encore dans ce monde marchent encore dans les ténèbres, dans l'incertitude, dans les raisonnements humains qui mènent à des impasses. Des fois, ils restent des années dans ces conditions-là. Des fois, ils perdent la tête. Nous sommes éclairés par la vérité de Dieu. Cette vérité est vraiment une bénédiction. Sa parole est vraiment une bénédiction. Saisissons-la avec sérieux, bien-aimés. Nous allons prendre le prochain chant, « Dans ta grandeur », chant numéro 70. Mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est façonné rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité.
Seigneur, si nous t'aimons, c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et il y a beaucoup, Seigneur, de croyants qui se disent croyants dans ce monde qui ne pourront jamais dire « je t'aime » à leur Dieu. Parce que quel autre Dieu a manifesté autant d'amour? Quel autre Dieu a fait connaître cet amour si immense pour les humains? Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes, tu nous fais connaître ta fidélité, ta bienveillance, ta patience envers nous. Tu prends le temps de nous enseigner, tu prends le temps de nous montrer lorsque nous avons tort, lorsque nous empruntons de mauvaises voies. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne veux pas qu'on se perde. Tu veux vraiment nous garder auprès de toi. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, est amour. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous sommes en sécurité dans ton amour. Et nous voulons t'aimer en retour, même si, Seigneur, nous ne sommes pas capables de t'aimer comme toi tu nous aimes. Mais nous voulons faire de notre mieux et que tu nous aides, Seigneur, à accepter aussi cet amour et à nous enraciner dans cet amour. Soutiens-nous, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le chant « Voyez de quel amour ». Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Appelle, il nous appelle.
c'est vrai, le Seigneur Dieu nous a tant aimés, il fait de nous ses enfants, et cela est valable pour l'humanité entière. Ce n'est pas une question de pays d'origine, ce n'est pas une question de culture, c'est une question d'amour de Dieu pour tous les hommes, pour la création. Que Dieu soit béni, nous allons lui remettre le temps de parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de louange et nous te prions, Seigneur, que ta parole vienne nous toucher, nous aider aussi à demeurer en toi, que ta parole vraiment nous garde proche de toi, que tout ce qui va être dit aujourd'hui puisse vraiment nous nourrir et nous fortifier, Seigneur. Nous comptons sur toi pour nous parler, pour nous révéler les choses qui sont pas claires peut-être, ou les choses qui sont cachées. Nous te prions, Seigneur, vraiment de nous révéler ce dont nous avons besoin. Nous te prions, Seigneur, de bénir notre bien-aimé qui va apporter cette parole, Seigneur, que tu le protèges et le gardes au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu, nous continuons notre étude biblique sur le livre des Proverbes. Nous en sommes au chapitre 22, donc nous avons fini le chapitre 21 la dernière fois avec la phrase suivante: « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Ce n'est pas ce que quelqu'un a comme armée ou arme qui va réellement le protéger, c'est Dieu qui protège. Voilà, parce que nous pouvons mourir aussi de maladie. Nous pouvons mourir tout simplement d'arrêt cardiaque. Alors, c'est Dieu qui maîtrise toutes ces choses-là, donc confions-nous à l'Éternel. Nous continuons avec le chapitre 22. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Oui, puisque la grâce, ça vient de Dieu. Alors que l'argent et l'or sont des choses périssables de la terre. Combien n'en ont-ils pas eu? On a vu comment Bernard Tapie, avant de mourir, a été dépossédé de ses biens par un procès, par un jugement. Le jugement a décidé qu'il devait retourner l'argent qu'il avait gagné lors d'un jugement précédent et il n'avait plus rien. Et le cancer est venu, il s'en est allé. Vous voyez, l'or et l'argent, c'est périssable et ça ne garantit rien du tout. Ça peut partir comme c'est venu, vite ou lentement, mais il n'y a aucune garantie. Alors que la grâce, ça vient de Dieu, c'est quelque chose de solide. La grâce de Dieu, c'est ce qui détermine ta réalité. Voilà, c'est la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu permet, c'est ce que Dieu veut. Voilà, nous continuons. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que le riche et le pauvre existent au fait, donc ils se rencontrent, ils ont des échanges, donc bref, ils existent. Parce que certains prennent
la pauvreté comme une malédiction. Donc le riche a réussi, le pauvre a échoué. Mais ce verset nous dit non, ce sont des réalités que Dieu permet. Voilà. C'est ce que ce verset veut nous dire. Peut-être qu'il y a des pauvres qui ont échoué dans leurs entreprises, c'est possible, mais les pauvres dans leur ensemble et les riches dans leur ensemble constituent une réalité que Dieu permet. Voilà. Selon sa sagesse, selon sa puissance. Donc nous ne devons pas mépriser le pauvre et élever le riche. Ce sont des réalités que Dieu permet et ce n'est pas forcément une malédiction. Vous vous souvenez quand quelqu'un a dit à Jésus, mais ce parfum-là aurait pu servir, après avoir été vendu, à nourrir beaucoup de pauvres. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Les pauvres, vous en aurez toujours. Donc, ça confirme ce verset. Vous savez, j'aime beaucoup la cohérence de la Bible. Ce verset de Proverbe nous dit, mais les riches et les pauvres, il y en a. C'est la volonté de Dieu, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc le pauvre n'est pas forcément la production d'un échec ou d'une malédiction. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres. Donc c'est quelque chose qui existera toujours, qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des riches. Voilà, que nous n'ayons pas de préjugés sur cette affaire-là. Cherchons toujours Dieu plutôt. Verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. C'est important, c'est important. Nous nous souvenons de la parole du Seigneur. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Le prudent, c'est qui? Le prudent, c'est celui qui sait gérer les informations qu'on lui donne pour se prémunir, pour adopter une attitude de vigilance. Il ne faut pas confondre la prudence et la méfiance. La méfiance, c'est le fait de redouter quelque chose alors qu'il n'y a aucun élément qui pousse à cela. Donc ça crée, là on est dans l'ordre du soupçon, la méfiance. Alors que la prudence, c'est prendre au sérieux les infos que Dieu te fait parvenir sur une affaire pour pouvoir adopter une attitude de vigilance, une attitude de recul, voilà, d'observation. Et Dieu nous appelle à être prudents. Et nous lisons carrément, l'homme prudent voit le mal et se cache. Par contre, l'homme imprudent avance et est puni. Les hommes simples avancent et sont punis parce qu'ils ont négligé le mal qu'ils voyaient. Ils ont négligé ça et donc ils sont sanctionnés à cause de cela. Donc, comment nous pouvons aussi reconnaître les hommes prudents et les différencier des hommes simples, imprudents, des hommes inconséquents? C'est que l'homme prudent fait attention au mal qu'il discerne. Il fait attention. Du moment qu'il discerne le mal, il fait attention. Alors que l'homme imprudent se dit, ça ira. Ça passera. C'est pas si grave. C'est ça l'homme imprudent. Et vous savez, le plus grand discernement, c'est lequel? C'est écrit même dans Job 28, 28. L'intelligence, c'est de fuir le mal. C'est ça va ensemble, prudence et intelligence. Parce que l'intelligence, c'est faire le lien entre les faits et l'avenir. C'est ça l'intelligence. Il y a des choses qui se passent, tu relis à une construction correspondant à l'avenir. Mais si tu ne relis pas tout ça, donc il n'y a pas de prudence, c'est de l'insouciance, c'est de la folie. Et la plus grande prudence, c'est quoi? C'est par rapport à Dieu, bien-aimé. La plus grande prudence, c'est d'abord par rapport à Dieu. Quand tu vois la création, tu te dis, ça vient de quelqu'un de très très fort.
le très très puissant. Je préfère ne pas offenser cette personne-là. Donc tu fuis le mal. C'est ça la plus grande prudence. Fuis le mal. D'abord le mal concernant l'existence de Dieu, concernant le respect dû à Dieu. C'est la première des prudences. Dire, ah, là, puisque il s'agit de Dieu, je préfère m'abstenir. Donc prudence vis-à-vis de Dieu, donc vis-à-vis du fait d'offenser Dieu. Quelqu'un cite un verset biblique qui contredit ton raisonnement, tu préfères te taire, dire, bon, écoute, on verra après. Parce que là, je risque de faire des développements qui contredisent la parole de Dieu. Je ne préfère pas. C'est ça la plus grande prudence, de ne pas offenser Dieu, ne pas contredire sa parole. Bien des gens savent qu'il est écrit ceci, il est écrit cela, mais ils vont dire, bon, mais il y a quand même ça. Ah non. On dit, ah mais non, mais le Seigneur est contre le mélange entre le monde et les choses de Dieu. Ils vont te dire, oui, mais il arrive quand même à toucher les âmes avec ce style de musique-là. Vous voyez, l'imprudence, c'est ça. Oui, mais avec sa façon de faire, il arrive quand même à toucher les gens. Mais oui, mais ça contredit la parole. La première des prudences, c'est éviter d'offenser Dieu. C'est la première des prudences. Dire, ah, même si je ne vois pas pourquoi un tel ordre, une telle instruction, je préfère obéir. Vous savez, comme quand Jésus a dit, il faudrait le manger pour aller au ciel. C'était choquant, c'était choquant. Mais l'apôtre Pierre a dit, ah, mais Seigneur, nous sommes convaincus que c'est toi qui es le Fils de Dieu. Nous sommes convaincus que c'est toi qui as la vérité. C'est vrai que nous sommes dérangés par ce que tu viens de dire, mais nous sommes convaincus que c'est toi qui as la vérité. C'est ça, bien-aimé, qu'il y a des choses parfois qui nous dérangent quand tu vois Dieu donner des ordres, qu'on tue des enfants, qu'on élimine tout un peuple. Ça peut être dérangeant. Mais attention, la prudence, c'est de ne pas offenser cela, de ne pas attaquer Dieu. C'est de dire, ah, je ne maîtrise pas, il est tout puissant, je ne veux pas me mettre en opposition avec lui. Ça fait quand Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien trouvé avec les amis, et le matin, donc au mauvais moment, Jésus lui dit, lance le filet, jette le filet. Pierre a dit, mais Seigneur, nous avons fait toute la nuit, nous avons fait notre métier, nous n'avons rien trouvé. Et maintenant là, tu nous demandes de jeter le filet en ce moment, au moment défavorable. Il s'est ressaisi, il a dit, selon ton ordre, je le ferai. C'est ça. Quand Dieu a dit des choses, ne cherchons pas à contourner en disant, oui, mais. Non, quand on fait le oui, mais, on est un homme imprudent. C'est de l'imprudence. Offenser Dieu, c'est de l'imprudence. Voilà quoi, quelqu'un d'intelligent va faire attention à Dieu. Parce qu'il peut frapper mal. Après, surtout avoir vu ce qu'il a déjà frappé. Nous devrions être prudents. Deuxième prudence, c'est par rapport aux conséquences du mal. Mais quand nous voyons bien aimer des gens mourir, normalement, ça doit créer de la prudence, de dire, oh, ah bon? L'homme meurt. Mais que faire? Tu commences à réfléchir pour éviter ça. Quand tu vois des gens mourir, ça doit te créer l'envie d'échapper à ça. C'est ça la prudence. Utiliser les éléments du présent pour un avenir qui tombera. C'est important. Quand on dit l'homme prudent voit le mal et se cache, c'est ça. On voit que, oh, mais même les rois meurent. La mort, c'est un mal. Mais comment moi je vais me cacher de ce mal-là? Eh bien, tu te renseignes. Tu cherches et tu finis par trouver qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je suis la vie et la résurrection. » Voilà.
quiconque croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai. Je le ressusciterai. Voilà. Ah, tu as trouvé la solution. Comment te cacher de la mort? Mais si tu vois les gens mourir et ça ne te fait rien, tu continues ta vie, c'est de la folie, c'est de l'imprudence. L'imprudence, c'est quand on voit des riches devenir pauvres. Nous qui commençons à devenir riches, nous ne nous intéressons pas à comprendre comment ils sont devenus pauvres. C'est de l'imprudence. Les faits sont là, les infos sont là. Cherche à comprendre. C'est de l'imprudence. L'imprudence, c'est ça. Donc tu as des infos, mais dont tu n'en uses pas. C'est de l'imprudence. Soyons des gens prudents, bien-aimés. Quand tu vois quelqu'un qui est tombé, le mal a frappé tel endroit, essayons de prendre des précautions pour que ça ne nous arrive pas. C'est ça la prudence. Gérer les infos pour construire l'avenir. Sinon, c'est de l'insouciance. C'est vivre terre à terre comme un animal. Et ce n'est pas digne d'un humain. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont frappés et sont punis. Quand nous voyons les conséquences du mal, prenons des mesures par rapport à cela. Voilà. Nous continuons, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui, c'est un passage que l'on a souvent cité. Et nous vivons une époque où ce verset-là est carrément écrasé. Les gens, autrefois, qu'ils connaissent ce verset ou pas, prenaient au sérieux la correction, l'éducation des enfants, pour que ce soit des gens plus tard sensés, qui respectent l'autre, qui respectent la bienséance, qui respectent le bien d'autrui. Donc tout cela passe par une éducation qui fait intervenir aussi la correction, qui fait intervenir les mises en garde. Mais aujourd'hui, comme nous a dit un frère, il a donné une punition en tant que professeur à un élève à l'école de copier plusieurs fois quelque chose, et ce sont les parents de cet élève, des professeurs aussi à leur tour, qui sont venus dire, nous avons dit à notre enfant de ne pas faire cette punition-là. Vous voyez, des parents profs eux-mêmes. Les enfants sont devenus comme des poupées pour les parents dont on prend soin sans penser à leur avenir. Un enfant qui n'a pas appris à différencier le mal du bien, mais ça deviendra une bombe pour la société. Une bombe dans son foyer. C'est pourquoi aussi, ça ne tient pas le mariage, parce que l'un ou l'autre n'a pas été éduqué à respecter les gens, à supporter les injustices. C'est important, bien-aimé, de dire ce qui est bon aux enfants, d'utiliser la correction s'il le faut, pour que ce soit des gens sensés plus tard. Sinon, nous bâtissons des bombes, des gens qui sont déséquilibrés mentalement parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Il faut travailler à cela avec sérieux. Je clôture en disant, en montrant soi-même l'exemple. Parce que si l'on fait cela sans montrer soi-même l'exemple de maîtrise de soi, de calme, de capacité à demander pardon, de capacité à accepter aussi les reproches, ces enfants-là vont voir un bon professeur, mais un mauvais pratiquant. Ils vont suivre ce que tu pratiques, non pas ce que tu dis.
C'est important que nous-mêmes nous soyons des exemples. Nous continuons. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Voilà, c'est ça le paresseux. Il voit les dangers partout pour ne rien faire. Voilà. Il y a des gens qui veulent tellement bien faire les choses. Voilà, c'est un autre genre de paresseux. C'est des gens qui veulent tellement bien faire les choses, et comme il n'y a pas la possibilité de faire comme ils veulent, ils ne font rien du coup. Alors que nous sommes appelés à travailler avec les moyens du bord, avec faire ce qu'on peut. Vous savez, le jour où une dame a versé tout son parfum sur Jésus, les gens ont parlé, ils ont, jasé sur le sujet en disant, mais ce parfum-là aurait servi à aider les pauvres, ceci, cela. Et Jésus a dit, arrêtez d'importuner cette femme. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle a pu. Vous voyez, Jésus n'a pas fait comme les autres, dire il fallait juste qu'elle chante un bon chant ou bien qu'elle fasse un poème pour Jésus. Non, Jésus s'est contenté de l'adoration matérielle de cette dame-là. Il a élevé ça au point que il a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme-là. Vous voyez, pourtant, ce n'est pas une adoration avec de longs discours, ni de longues prières, mais elle a juste versé tout le contenu du vase sur Jésus. Un vase, un parfum qui devait coûter très cher, qu'on utilise par goutte. Elle n'a pas respecté ça, elle a tout versé. Et elle a montré par là que Jésus était tout pour elle. Elle a montré par là que Jésus était le Seigneur de l'univers, tellement grand qu'une goutte de parfum ne suffit pas. Elle a montré que Jésus était grand, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Voilà. C'est une adoration extraordinaire que Jésus a reçue, alors que beaucoup de gens n'ont pas reçu cela. Voilà. Elle a fait ce qu'elle a pu, alors que les gens ont leur système, leur façon de voir. Et beaucoup sont dans des excuses. Ah, mais il y a ceci, il manque cela, il y a... Non, ça c'est des attitudes de paresseux. Voilà. Lorsque nous avons une inspiration, faisons quand même quelque chose, même si il manque encore des choses pour que tout soit parfait. Travaillons quand même, faisons quand même. Et parfois, ce que les autres appellent erreur, ce n'est pas une erreur. Vous savez, c'est que quand cette femme-là a adoré Jésus, les autres ont appelé ça erreur. Voilà. Parfois, ce que les autres appellent erreur, ce n'est pas une erreur, c'est juste ce qu'on pouvait faire. C'est cela, quoi. Oui, nous continuons. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. Voilà. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en irritation avec Dieu? Il a tendance à écouter les voix étrangères. Maintenant, nous pouvons revenir à notre niveau d'humain. Quand quelqu'un est en irritation avec une autorité, il a tendance à écouter des voix étrangères, des gens qu'il connaît même pas très bien. Nous voyons ça même avec les enfants. Quand ils ne supportent pas un parent, ils ne supportent pas les deux parents,
qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à écouter quelqu'un qu'ils connaissent récemment qui leur semble gentil. Ils commencent à vouloir chercher ailleurs des gens qui paraissent gentils, mais des étrangers. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est des étrangers, c'est des gens que tu connais que peu. Mais comme tu es en bisbille, en difficulté avec les gens que tu connais vraiment, ben, tu auras tendance à aller écouter des étrangers. Et il est écrit, il tombera. Donc tu tomberas parce que tu écoutes des étrangers. Les étrangers vont avoir toujours des paroles mielleuses. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Bien aimé, moi j'ai un principe. Les gens que je connais depuis longtemps, quelqu'un que je connais nouvellement, ne peut pas venir me raconter des choses sur eux pour que je m'en sépare. Ça ne marchera jamais. Voilà. Parce que, au moins, eux, je les connais depuis longtemps et ils me connaissent depuis longtemps et nous nous sommes supportés. Certainement, on sait, il y a eu parfois des frictions, mais notre lien a surpassé les frictions. Maintenant, quelqu'un va venir nouvellement, il va commencer à vouloir te monter contre les gens que tu connais anciennement, que tu connais quand même bien. Et tout ça dans l'orgueil, au lieu de s'humilier, vouloir arranger avec les gens que nous connaissons bien, nous préférons la facilité des étrangers qui vont sembler être du même avis que nous. Beaucoup tombent dans cette erreur-là et suivent. Nous connaissons beaucoup de filles qui ont regretté, en colère vis-à-vis des parents. Elles ont quitté la maison et sont parties avec le premier venu en aventure. Et ça s'est terminé en aventure très, très malheureuse qui marque toute une vie. L'orgueil, c'est pas bon. Les parents, tu les connais depuis longtemps. Donc tu peux t'arranger. Mais les gens qui semblent gentils, tu viens de les connaître. Les gens que tu connais depuis longtemps, ben, tu les connais depuis longtemps. Tu as appris à les connaître. Mais ceux qui te semblent gentils, tu viens à peine de les connaître. C'est la bouche des étrangères. Une fosse profonde. Les gens, au début, ils veulent nous séduire, ils veulent nous plaire. Ça ne veut pas dire que ça restera comme ça. Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut savoir préserver les relations qui ont duré. Il faut savoir peser les choses, ne pas suivre bêtement un étranger, quelqu'un que tu connais à peine. Oui. Pasteur, il y a une version, le Semeur ici, qui dit « La bouche d'une femme adultère est une fosse profonde ». Est-ce que les étrangères sont considérées comme des femmes adultères? Bon, je ne sais pas pourquoi là-bas c'est une femme adultère, mais je pense que dans le chapitre 24, nous verrons ça. 23 plutôt, nous verrons ce que tu viens de dire là. Mais là, c'est la bouche des étrangères. Il y a une question Internet également. Donc, il y a une internaute qui demande « N'ayant pas d'assemblée physique près de mon domicile, je ne sais pas quoi faire pour le service du Seigneur, à part prier, donner ma dîme et mes offrandes. Est-ce une forme de paresse ?» Non, la prière, c'est aussi que Dieu, il faut prier aussi que Dieu donne à notre bien-aimé des frères et sœurs avec qui elle va avoir des temps de communion fraternelle et aussi travailler. Donc, s'il y a cette prière-là, parce que nous tous nous sommes passés par là, moi, qu'est-ce que je faisais? Je priais pour que Dieu me donne une assemblée. Je priais et je me déplaçais. Quand j'apprenais qu'il y a une prière à tel endroit, j'allais voir. Donc, voilà. Tant qu'il y a un fonctionnement où on cherche vraiment, Dieu va nous exaucer. Nous continuons. Verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant.
la verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà, c'est ce dont nous venons de parler. Là. Donc, l'enfant a besoin de la correction pour bien comprendre que le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Voilà. Et beaucoup de parents ont tué les enfants d'aujourd'hui en refusant qu'ils soient corrigés et ils ont produit des bombes pour la société. Ne tombons pas dans ce piège-là. Ouais. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Voilà, c'est bien de s'en rappeler. Tout ce que nous lisons a pour objectif, verset 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Voilà le but de tout ce que nous lisons. C'est pour nous amener finalement à nous reposer que sur Dieu pour tout. Voilà, ce n'est pas pour connaître des astuces, des choses, non, c'est pour nous amener finalement à nous reposer sur Dieu. N'oublions pas cela. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu ne répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Ne dépouille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Voilà, depuis un certain temps, nous lisons des passages sur les pauvres. Voilà, quand tu aides le pauvre, Dieu voit cela, il pensera. Non, nous voyons bien, comme il est écrit, que les pauvres et les riches, c'est la volonté de Dieu. Donc là, tous ces passages nous confirment cela, que le pauvre, Dieu s'en occupe quand même. Dieu a le regard fixé sur lui. Et quand nous profitons de sa pauvreté, nous aurons des problèmes avec Dieu. Et quand nous faisons le bien aux pauvres, nous aurons une bonne relation, un bon retour venant de Dieu. Voilà. Tout ça nous montre que finalement Dieu gère tout. Il faut être bien avec les pauvres, puisque Dieu voit tout ça et Dieu tient à ce que nous soyons favorables aux pauvres. Et surtout, il va comme rembourser ce que nous faisons. Tout compte, même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit les bonnes actions que nous pouvons produire. Oui. Je souhaiterais, pasteur, que tu puisses apporter une précision sur le pauvre dont tu parles. Est-ce que c'est le pauvre physique qu'on voit, ou c'est un pauvre en esprit? Non, le pauvre matériel. Hein. Là, on est dans le matériel. Nous continuons. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Voilà, des gens qui ne font que s'endetter crédit sur crédit, surtout ceux qui sont aux États-Unis. Ils ont plusieurs cartes. Là-bas, ça s'appelle des lignes de crédit. Ils ont presque chaque magasin a ses cartes. Donc, tu peux te retrouver quelqu'un avec 12 cartes, 8 cartes. Et puisque quand tu as ces cartes-là, tu rembourses, je crois, peut-être parfois $20 par mois. Mais oui, mais pendant des années, quoi. Nous avons lu un passage qui disait que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, quoi. Voilà, ça va ensemble. Attention à prendre des engagements. Et voilà, il faut faire attention. Verset 28, passage très important. On n'a pas lu le 27. Ah, le 27, pardon. On dit, si tu n'as pas de quoi payer, peut-être le verset, on reprend le verset 26. 26 et 27, ça va ensemble. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Voilà, donc, parce que viendra un temps où il faudra payer et ça peut finir à ce qu'on enlève
le huissier. Donc ça existe depuis longtemps, ces histoires-là. Hein. Donc, finalement, donc, on peut saisir tes biens. Voilà. Verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ah, ça c'est une affaire qui revient, puisque tant que les humains existent, ça reviendra toujours. Les jeunes ont toujours tendance à penser que ce que les adultes font, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Beaucoup de disciples ont tendance à penser que la manière dont Jésus faisait les choses avec les apôtres, ce n'est pas comme ça, on doit faire autrement. Ça fait partie des erreurs. Et on retrouve aussi, j'en parlais lors d'un enseignement à distance avec certains bien-aimés, si tu te retrouves avec un pasteur, avec un responsable, et que tu penses que tu connais plus que lui et que tu maîtrises plus que lui, c'est qu'il n'a plus à être ton responsable. C'est écrit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Voilà. Si Dieu estime que c'est bon là, il va te sortir, t'amener ailleurs pour faire autre chose. Il ne peut pas te laisser... en fait, l'ordre de Dieu ne change pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que les personnes en elles-mêmes sont extraordinaires. Non, c'est Dieu qui place les gens et il va fournir la provision que ces gens-là vont répandre sur tous. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu ne peux pas être sous l'autorité de quelqu'un et penser toujours corriger, penser toujours conduire, penser toujours orienter même finalement. Dans ce cas, qui l'a mis là et pourquoi? Voilà, c'est ce monsieur-là. Donc, il faut faire attention à vouloir déplacer les bornes posées par les pères. Voilà. Il faut déjà acquérir ce qu'eux, ils ont acquis, ensuite changer s'il faut changer avec Dieu. Et souvent, les gens veulent faire du nouveau, alors que c'est Dieu qui doit faire du nouveau, ce n'est pas nous. J'ai souvent donné mon exemple dans le centre de formation où je travaillais. J'étais le plus qualifié en mathématiques et donc je voulais faire selon ma méthode à donner les cours. Or, dans ce centre-là, il y a des livrets qu'on utilise pour chaque cours. Moi, je n'utilisais pas ces livrets-là. Je faisais à ma manière parce que j'estimais que je connaissais la chose plus que les gens qui sont là, qui étaient là. Et à un moment donné, or, ces livrets-là existent depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien changer, mais il faut d'abord avoir un temps d'humilité où on observe, on prend, et puis quand on a bien compris les choses, la suite peut arriver. Et avec le temps, j'ai vu l'importance de ces livrets-là et j'ai commencé à les utiliser. J'ai compris que moi, je marchais un peu voilà, comme le vent, alors qu'il y avait quand même un ordre qu'il y avait dans ces livrets-là qui était très important. Ça permettait vraiment de faire les choses d'une manière construite jusqu'à la sortie de l'apprenant. Voilà. Et il ne suffit pas d'être plus qualifié pour être le dirigeant. Voilà. On peut être plus qualifié, j'étais plus qualifié, mais ces gens-là qui avaient fait ces livrets-là avaient d'autres considérations que moi, je ne prenais pas en compte quand je donnais les cours. Voilà, donc moi, je regardais que les maths, mais ces gens-là avaient d'autres préoccupations, d'autres... Voilà, il y a un objectif quand on apprend quelque chose. Ben, ces gens-là avaient analysé tous ces objectifs. Moi, je ne regardais qu'à la discipline. Vous voyez? Donc, il faut pas vouloir toujours... Parce que moi, j'avais envie au début tout de suite de changer le livret, donc de faire autre chose. Et non, il ne faut pas chercher à déplacer les bornes anciennes. Il faut d'abord regarder, analyser, comprendre pourquoi ça a été placé, pourquoi ça a été fait comme ça. Ah, d'accord. Et souvent, nous sommes surpris. Ah, mais finalement, c'est une bonne chose. Mais quand tu viens dans la rapidité, c'est moi l'homme fort.
C'est comme ça que beaucoup se retrouvent à mordre la poussière parce qu'ils n'ont pas été prudents face aux bornes posées par les anciens, par les pères. C'est très important d'être prudent et humble vis-à-vis des anciens. Nous lisons verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Voilà, donc les gens qui sont très forts finissent auprès des rois. Voilà, ils finissent auprès des rois. Ne cherchons pas une leçon indirecte de ce verset, c'est quoi? Ne cherche pas à être chez les rois parce que c'est toi. Fais tes preuves dans ce que tu fais, tu finiras chez les rois. Moi, je dis souvent aux enfants, par rapport au sport, tout ça, je dis, mais non, ne cherche pas à être titulaire, ne cherche pas à être au niveau supérieur. Fais tes preuves dans le niveau où tu es, les gens viendront te chercher pour t'amener au niveau supérieur. C'est pas toi. Ah oui, mais on ne m'a pas mis titulaire. Mais oui, mais fais tes preuves. Si tu fais tes preuves, c'est les gens même qui t'amèneront auprès des rois. Donc les gens, parfois, ils revendiquent des positions, mais ils n'ont pas fait des preuves. Parce qu'eux, ils se sentent forts. Mais oui, mais les autres aussi doivent voir. Les gens forts finissent auprès des rois, tu ne les trouveras pas dans les trucs obscurs. Voilà, c'est très important. Nous lisons la suite, Proverbe 23. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Voilà, attention, attention. Voilà, quand on te fait grâce par un grand, n'abuse pas. C'est ce que ça veut dire là. N'abuse pas. Un grand, un roi, un parent, un homme plus âgé, une femme plus âgée t'a invité, un riche t'a invité. Ne fais pas comme si vous deveniez égaux, quoi. Et puis tu commences à prendre ce qui est à lui, à piocher dans son assiette. Mais bon, c'est le désordre. C'est quelqu'un, il va se dire, mais si cet homme-là, déjà à table, il me fait ça, mais si je lui donnais tel poste, il va chercher à tout renverser, à prendre ma place. Voilà, ce n'est pas sérieux. Donc, nous ne devons pas abuser de la magnanimité, de la grâce des gens. Voilà, quand les gens nous font grâce, sachons garder nos limites. C'est ça le conseil. Sachons garder nos limites. Quand on te fait grâce, limite-toi ta grâce, ne va pas plus loin, parce que ça peut gâcher ton avenir comme ça. Verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ah, c'est ça la réalité, bien-aimés. Nous, à notre âge, nous en avons connu des riches. Nous en avons connu des riches qui ont fini pauvres. Ça va comme ça. La richesse va vite. Quand tu dépenses, ça ne revient pas automatiquement. Ça part. Ça part. Nous-mêmes, il y a des moments où tu te retrouves avec beaucoup. Tu te dis, oh, mais quelle surprise. Oui, mais 6 mois plus tard, il n'y a plus rien. Donc ça va très vite. Donc soyons humbles, ne cherchons pas à ce que la richesse soit un objectif. Parce que ça ne garantit rien du tout. Voilà. Ça ne garantit rien. C'est Dieu seul qui garantit tout. Si il se fait que la richesse tombe sur nous, nous prenons mais nous gardons la distance. Nous savons que si nous nous confions en elle, ça partira comme un jour, comme il est écrit là, comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Il y a des gens qui ont fini comme Joe Louis, un très très grand boxeur qui était millionnaire. Il a fini portier du cinéma, d'un cinéma. Portier. Et il y a plein d'autres, surtout aux États-Unis, des histoires comme ça. C'est celui qui a fait qui était court là, qui faisait Arnold. Voilà, j'ai oublié le titre. Arnold et Willy. Mais il a fini, je crois, vigile. Mais avec le succès qu'il avait.
Mais bien aimé, attention, attention. La richesse ne doit pas être un objectif. C'est Dieu qui doit être notre objectif. Et puis quand on est riche, on doit être humble. Parce que ça peut passer très vite. Voilà. Nous continuons. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Voilà. Donc, tôt ou tard, il utilisera ce que tu manges contre toi. Voilà. Tôt ou tard. Donc, quand tu as discerné que quelqu'un est flou, quelqu'un a des mauvaises intentions, fais attention à ne plus prendre ce qui est de lui. Voilà. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne, et n'entre pas dans le champ des orphelins. Nous revenons encore avec la borne. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Ne profite pas, puisque quelqu'un est orphelin, ne profite pas de la faiblesse des gens. Même dans le monde, il y a, on appelle ça abus de faiblesse et on peut être poursuivi pour cela. Ce n'est pas bon. Les faibles sont à Dieu. Donc, quand tu profites de leur faiblesse, Dieu te jugera. Car leur vengeur est puissant, Voilà. il défendra leur cause contre toi. Voilà. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Effectivement, un enfant qui n'est jamais corrigé, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas de discernement, il n'a pas d'équilibre. Il sera manipulable facilement plus tard par des personnes. L'enfant reçoit une construction psychique par les corrections, par les instructions. Quand il n'y a pas tout ça, il est déséquilibré. Voilà. Et quand il sera grand, il sera maintenant manipulé par d'autres instructions, mais des instructions méchantes. Alors qu'avec toi, c'est des instructions bienveillantes, c'est des corrections bienveillantes. Mais plus tard, ça sera le diable en utilisant d'autres personnes par des manipulations malveillantes. Et donc, c'est comme s'il était déjà mort, cet enfant-là. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse, quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Oui, comme on entend parfois certains chrétiens tout le temps dire « Ah, mais la vie chrétienne est difficile quand même. » Oh, mais qu'est-ce que vous faites alors avec nous, avec les enfants de Dieu? Donc, ils sont toujours à dire à des nouveaux chrétiens « Bon, ne vous y trompez pas. Il y a quand même des épreuves, il y a ceci, cela. La vie chrétienne est difficile. » Non. C'est que quelque part, vous n'avez pas compris la vie chrétienne. La vie chrétienne se vit par grâce. Ce n'est pas par les efforts de l'homme. Peut-être que vous avez mal compris, vous continuez sous la loi. Mais si vraiment vous vous rappelez que nous avons un grand frère qui est prêt à nous protéger, nous insuffler la sainteté, la paix, la protection face au péché, mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous allons appeler le grand frère qui, par son esprit, va travailler. Alors, quand on n'a pas compris, effectivement, certains, ils commencent à envier les pécheurs. Ils trouvent que les pécheurs sont libres, ils font n'importe quoi. Mais bien aimé, les conséquences, c'est quoi? Il faut aussi les suivre jusqu'au bout, voir les conséquences de leurs péchés. Alors, écoutons les conseils, n'envions pas. Continuons avec notre Dieu, mais dans la grâce, et nous sentirons bien. Car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons.
Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Voilà, donc comme j'avais parlé qu'on allait voir encore l'histoire de la fosse profonde, oui, effectivement, la prostituée est une fosse profonde, puisque la prostituée te facilite la tâche. Voilà, donc tout ce qui... Il faut faire attention aux étrangers qui te facilitent la tâche. Souvent, il y a une fosse qui est derrière là, des gens qui te disent oui, 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 mais tu ne les connais même pas. Ben, attention, il y a qui sont d'accord avec toi pour un dossier, mais en réalité, c'est pour t'amadouer. Et là, on a lu toute une liste de conseils par rapport aux parents. Nous revenons encore là-dessus. Attention, ce n'est pas parce que tu as maintenant bac plus 12, ta mère n'a même pas eu le bac, elle a vieilli, tu ne veux plus écouter. Attention, la vie, ce n'est pas seulement les études, ni l'argent, ni un poste. Et dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir écouter. Beaucoup ont perdu tout. Ils n'ont pas eu d'avenir parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils des parents. Ils n'ont même pas été équilibrés aussi à cause de ça. Il faut prendre les parents au sérieux, même si nous les dépassons en connaissance scientifique. Parce qu'en connaissance de la vie, nous n'allons jamais les dépasser. En connaissance scientifique, oui, peut-être, mais attention, il n'y a pas que la science dans la vie, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a le spirituel. Il y a des liens spirituels. Honore ton père et ta mère. C'est comme ça que tu vivras longtemps. C'est comme ça que tu réussiras les choses. N'oublions pas tout cela. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Voilà le travail des prostituées. Il n'y a pas seulement les prostituées de la rue, il y a tous ceux toutes celles qui, même des hommes aussi, qui sont dans la séduction pour tromper les gens, pour les manipuler. C'est de la prostitution. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. J'en veux encore l'addiction. Voilà, l'addiction, l'alcool, ça entraîne une addiction. Il faut faire attention. Voilà, nous dit ce texte. Tu peux arriver à un état où tu as tellement bu qu'on te frappe, tu ne sens rien. On m'a frappé, je n'ai pas mal. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Et tu vas commencer à dire n'importe quoi. Je crois que chacun d'entre nous a déjà vu quelqu'un d'ivre. Tu commences à dire des choses et puis quand tu vas être dégrisé, tu ne te reconnais pas quand on te raconte. Il y en a même qui ont pris l'essence interdit. Sur l'autoroute, vous voyez quelqu'un en voiture, sens interdit, l'alcool. Il faut faire très attention. Le texte est clair. Voilà, que Dieu soit béni. Oui, nous allons écouter. Une question Internet. Donc, l'internaute dit comment faire la différence entre être prudent et se faire des idées? Oui, justement, se faire des idées, c'est de la méfiance. C'est un péché puisqu'il est écrit ne soupçonnons pas. Nous ne devons pas soupçonner. Voilà.
Mais la prudence, c'est prendre au sérieux une information. Quand nous venons de dire, quand tu vois des gens qui avancent, qui tombent, ou bien les gens descendent dans une cave, ils ne reviennent plus. Comme il y a toute une famille, on avait vu ça aux infos, ou bien sur Google, toute une famille est morte comme ça, sauf un enfant qui a été secouru à temps. Donc, chacun descendait dans la cave et ne revenait plus. Or, il y avait des pommes de terre qui étaient restées là-bas de longs mois et qui, avec le fait que la cave était isolée, il n'y avait pas d'aération, on produit un gaz toxique. Et donc, quand tu entrais, tu avais le vertige, tu tombais. Et ils étaient 8. Ils sont tous morts, sauf celui que les voisins sont venus in extremis sauver. Mais voilà, au lieu d'être prudent, les gens y allaient. C'est ça l'imprudence. La prudence, c'est que tu vois le mal, tu reçois une info, maintenant, tu deviens vigilant. C'est ça. Mais la méfiance, c'est qu'il n'y a pas d'éléments, tu commences déjà à se dire, mais peut-être qu'il a telle intention, peut-être qu'il a... Mais oui, mais quel élément te fait croire cela? Rien. Ça, c'est la méfiance, c'est le soupçon, c'est pas bon. Quand on dit « acquiert la vérité et ne la vend pas », cela se rapporte à tout ce qui est biblique. Beaucoup de pasteurs vendent des livres et se défendent à la moindre remarque. Si un homme de Dieu écrit un livre sur l'amour, par exemple, doit-il le donner gratuitement s'il y a le nom du Seigneur Jésus? Bien sûr, parce que c'est un enseignement qui lui est venu de Dieu. Il est dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc c'est une inspiration qui lui est venue de Dieu pour prêcher sa parole. En fait, c'est Dieu qui parle à travers lui. Voilà, maintenant, s'il commence à planter des pommes de terre, il peut les vendre, des pommes de terre. Voilà, ça, c'est le fruit de son travail physique. Mais l'inspiration divine pour enseigner aux gens, c'est il a reçu ça gratuitement, qu'il donne aussi gratuitement. L'internaute demande la différence entre la peur et la méfiance. Non, la peur, c'est une sensation comme la colère que nous ne contrôlons pas. Ça vient tout seul, tu t'inquiètes. Mais la méfiance, c'est soutenu. Donc il y a une peur qui vient et tu soutiens ça par une méfiance. Tu commences vraiment à penser de mauvaises choses sur quelqu'un ou sur une affaire. C'est pas bon. Là, tu es passé de la peur à la méfiance. La peur vient, comme la colère, nous devons y faire face, résister. Mais si nous ne résistons pas, la peur se transforme en méfiance, en soupçon et ça fait des dégâts. Et si nous ne résistons pas à la colère, ça se transforme en la haine ou ça produit des actes violents et nous allons regretter plus tard. Donc, dans le cadre de la question précédente par rapport aux écrits et à l'inspiration, l'internaute dit, mais beaucoup de pasteurs, dans ce cas, disent que l'inspiration est gratuite, mais il faut payer l'éditeur, etc. Non, mais l'inspiration, si elle est gratuite, tu la gardes chez toi, dans ton cœur. Maintenant, pourquoi tu donnes ça à d'autres personnes? Si tu donnes ça à d'autres personnes, parce que tu penses que c'est Dieu qui veut que ces autres personnes le sachent, donc c'est Dieu qui le veut. Dieu n'a qu'à donner les moyens pour que tu puisses produire des livres et donner. Parce que Dieu a les moyens. Donc il ne faut pas que nous nous comportions comme si Dieu n'avait pas les moyens. S'il veut que je répande l'évangile, qu'il me donne les moyens de répandre l'évangile. Je ne peux pas dire que j'aime les gens plus que Dieu ne les aime. Donc si Dieu m'a inspiré, c'est parce qu'il veut m'utiliser comme un instrument en faveur des autres, pour les autres. Donc c'est lui le patron. Il n'a qu'à donner tous les moyens pour cela. Donc un vendeur dans une boulangerie ne peut pas dire à un client, tiens, je ne suis pas payé, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Le client va lui dire, non, moi je suis venu acheter le pain. Si tu n'es pas payé, démissionne. Ce patron est mauvais. Voilà ce qu'il va lui dire. Donc nous, on ne peut pas vendre quelque chose que Dieu veut donner aux autres. Non. Et puis comment, je reviens toujours sur l'histoire de l'honneur. Moi, je me dis une chose.
nous ne devons pas faire les choses seulement parce que c'est interdit. Nous devons aussi avoir l'honneur de Dieu. C'est-à-dire, ne pas rabaisser Dieu à quelqu'un qui cherche l'argent. Parce que quand nous, on vend, les gens retiennent que c'est Dieu qui cherche l'argent. Parce que nous, on est ses serviteurs. Ça déshonore, ça descend Dieu. Quelqu'un qui aime son père ne peut pas vouloir que son père soit mal vu. Voilà. C'est ça, quoi. Je crois que beaucoup n'ont pas ce sens de l'honneur de Dieu. Je me dis, mais si je demande aux gens, c'est comme si Dieu est faible pour s'occuper de moi. Je refuse. Voilà. Prions vraiment pour que les gens reçoivent le sens de l'honneur de Dieu, la grandeur de Dieu et la qualité de foi des amis de Daniel et de Daniel, qui à cause de l'honneur de leur Dieu, n'ont pas voulu manger la nourriture du roi, quoi. Et un internaute qui dit, malheureusement, certains peuvent se dire que c'est le fruit d'un travail intellectuel. Oui, mais si c'est intellectuel, pourquoi tu mets le nom de Dieu dedans? Non. Fais ton livre de mathématiques, on dira, ah oui, c'est les intégrales. Voilà. Mais tu ne peux pas dire l'amour de Dieu, voilà, Jésus a dit ceci, mais donc tout ça vient de ce que tu as lu dans la Bible. Est-ce que, pendant que nous lisons l'épître de Paul, nous payons à ses descendants? Est-ce que pendant que nous lisons le proverbe, nous payons à des descendants de Salomon? Non. Donc c'est faux tout ça. Nous devons revenir à la vérité. C'est bien d'avoir soulevé cette question-là. Je remercie l'internaute au verset 23. On ne s'est pas arrêté là-dessus, puisque tellement on en parle. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Ne la vend pas, c'est qui s'écrit. Quand Matthieu 18 dit la chose, nous voyons la même chose dans l'Ancien Testament. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Nous clôturons avec cela. Seigneur, nous te bénissons pour ce dernier verset qui nous a été rappelé, que nous puissions pas faire du commerce avec les choses qui te concernent, car toi tu es tout puissant, tu n'as pas besoin de l'argent de quelqu'un, tu veux sauver, et quand quelqu'un sauve, c'est lui qui paye les frais, sinon ce n'est plus le salut, c'est autre chose. Seigneur, merci pour tous les conseils que nous avons reçus des écrits de notre frère Salomon. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à pratiquer. Tellement il y a des leçons, nous ne pouvons même pas les citer toutes. Nous prions que ton esprit nous les rappelle au moment venu, lorsque nous devrions agir conformément à ces conseils, et que, en sortant même de cette étude biblique, nous pratiquions tout ce que nous avons reçu. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.